Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, notre live commence. Shalom, 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 peuple de Dieu. Essayez de partager aussi ces moments. Essayez de partager, ça peut aider une personne qui est dans la détresse, qui est dans les problèmes. Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer notre live comme d'habitude de 11h30 à 12h30. Je voulais expliquer aussi que Dieu m'a mis à cœur. Je recommence. Je suis Maman Isabelle, la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes situés à Chelles, précisément en France, sur la rue Auguste Meunier au numéro 48. Et nous sommes dans la salle du restaurant Escale du Maroc, au-dessus. Là, ces plateformes hôtel de prière, c'est-à-dire nous élevons nos prières auprès de Dieu, surtout pour les gens qui se sentent oppressés. Bien-aimés, l'oppression est différente de la possession. Être possédé par les démons, c'est autre chose. Mais quand on se sent opprimé, c'est-à-dire on se sent en prison en fait. Il y a une autorité diabolique qui opère sur toi, que tu n'arrives pas à te libérer. C'est pourquoi notre passage d'ouverture, le Saint-Esprit dit qu'il nous a renvoyés pour rendre libres les opprimés. C'est-à-dire quand on n'est pas libre, si on n'est pas libre, c'est-à-dire on est emprisonné quelque part. C'est pourquoi, bien-aimé, je te demanderai, c'est mieux aussi de partager ces lives. Peut-être ça peut aider quelqu'un qui est au bout, au point même de se donner la mort, au point même de se suicider. Mais dès qu'il raconte ses lives, ça peut lui faire du bien. Dieu, vous savez, il est multisystème. Il peut te délivrer d'une manière à une autre. Il peut te faire du bien. Parce que la parole dit qu'il nous envoie sa parole et sa parole nous guérit. Amen, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue dans ces lives. Partagez, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Parce que peut-être à la longue sur TikTok, si au cas où on nous interpellait, parce que nos prières, ça dérange dans le monde du ténèbre. Je salue la sœur Christine Mbomboka. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu bénisse Soko Ferrogo. Que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser. C'est juste pour que Dieu puisse vous bénir. Je vais prier pour l'ouverture. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui nous a réveillés encore ce matin, le Dieu qui nous a donné la vie. Il a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Il nous a protégés contre les attaques de l'ennemi. Il nous a protégés contre l'embûche de l'ennemi. Il nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé sa bonté pour tout un chacun de nous. Il nous a fait grâce pour que nous puissions être là au rendez-vous, à l'autel de prière. Seigneur, à cet instant, il y a d'autres personnes qui élèvent les autels de Baal. Il y a d'autres personnes qui élèvent les autels des incantations. Il y a d'autres personnes qui élèvent les autels de sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui élèvent les autels de malédiction. Mais nous, Seigneur, nous élevons l'autel de prière où Jésus-Christ lui-même est élevé, où Jésus-Christ lui-même est la fondation de cette plateforme, où Jésus-Christ lui-même est la base et il est dedans dans ce que nous faisons. Nous venons élever le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui va nous libérer de l'emprise et de l'oppression. C'est lui qui va nous libérer de toute forme de prison. C'est lui qui va nous libérer, nous détacher de toute forme de captivité. Oh Jésus, sois élevé dans ces lives. Que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous. Que tu prennes la possession maintenant de nos pensées. Que tu prennes la possession
possession de nos esprits, que tu prennes la possession de nos corps. Oh Père de grâce, tout ce qui peut être des distractions, tout ce qui peut être des lourdeurs, tout ce qui peut nous empêcher à prier, tout ce qui peut nous empêcher à être connectés à ton esprit, nous délogeons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit de divacation de pensée. Nous délogeons cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de raisonnement, nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tout ce qui est les envoyés du diable dans ces lives, parce que là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, les diables envoient ses siens pour pouvoir nous perturber. Oh, nous chassons leur mission, nous les délogeons au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, dans cet hôtel de prière, laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de la malédiction, le nom qui est au-dessus de l'oppression, le nom qui est au-dessus de la maladie, le nom qui est au-dessus de tout nom. Que le nom de Jésus-Christ règne dans ces lives, que le nom de Jésus-Christ règne dans nos vies, que le nom de Jésus-Christ règne dans cet hôtel de prière. Nous élevons nos prières auprès de toi, afin que les secours viennent de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, tu es celui qui nous a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous libère. Cher Saint-Esprit, descends et prends la possession maintenant. Prends la possession maintenant de ces lives. Descends et agis. Commence à mouvoir. Change l'atmosphère. Que tu chasses tout ce qui peut être de lourdeur, tout ce qui peut être ennemi de la prière, tout ce qui peut nous empêcher à suivre la parole. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, descends et agis. Descends et prends la possession maintenant. Là, c'est la démonstration maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es celui qui libère les captifs, descends et agis. Oh Yahweh, il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Nous chassons maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous délogeons maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Tous ceux qui viennent pour perturber ces lives, des commentaires malsains, nous délogeons cela, nous chassons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans nos vies. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lives. Nous boostons cela dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de l'homme de douleur puissent nous couvrir. Bien-aimé, la protection est dans les sangs de Jésus-Christ. La puissance est dans les sangs de Jésus-Christ. La guérison est dans les sangs de Jésus-Christ. La libération est dans les sangs de Jésus-Christ. Que les sangs de l'agneau puissent nous couvrir. Les sangs de Jésus nous rendent invisibles, inattaquables aux flèches enflammées de l'ennemi, aux miroirs kabbalistiques. Que nous soyons invisibles dans leur monde. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, bien-aimé. Que Dieu puisse bénir Brandy Light. Que Dieu puisse bénir... je suis Peric Charlie. Ça passe leur journée. Que Dieu puisse vous bénir. Si je n'arrive pas à bien citer votre nom, en tout cas, soyez bénis. Que Gaël soit béni. Essayez de partager ce live. Ça peut aider quelqu'un qui est dans la détresse. Ça peut aider quelqu'un qui est au fond du gouffre. Ça peut aider quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital. Que Dieu bénisse Mélodie. Que Dieu bénisse Jégène. Que Dieu bénisse Shakina. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez choisi la bonne part. Car il y a d'autres personnes à cet instant. Ils sont dans des bars. Il y a d'autres personnes à cet instant. Ils ne savent pas quoi faire. Tellement qu'ils sont trop oppressés. Ils souffrent et ils ne savent pas quoi faire. Ils se réfugient dans l'alcool. Mais vous avez choisi la bonne part d'être en prière. Vous avez choisi la bonne part d'être en prière, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Florida divine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre passage d'ouverture, c'est dans Luc 4. Et nous allons lire au nom de Jésus-Christ à partir du verset 18. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, la phrase qui nous intéresse, nous, c'est pour renvoyer libres les opprimés.
L'opprimé est différent de la personne qui est possédée. Parce que la possession, c'est les démons qui te possèdent, qui habitent à toi. Mais l'opprimé n'est pas habité par les démons. L'opprimé est sous l'emprise du diable. Il est emprisonné par quelques problèmes, bien-aimés. Priez pour mon frère Olivier devant le juge. Opère un miracle. Dieu va le faire, bien-aimé. Dieu est dans ce que nous faisons. Comme tu as donné ta requête pour qu'on puisse prier pour les frères Olivier, que ce soit le sujet de prière pour toi aujourd'hui, Dieu va les libérer. Il a dit qu'il a envoyé son esprit pour libérer l'opprimé. Donc lui, il est captif. Dieu va les libérer au nom de Jésus-Christ. Donc je disais que l'oppressé, la personne qui se sent oppressée, est différente de la personne qui est possédée. Parce que la personne qui est possédée, il est possédé par les démons. Les démons sont en lui. Et là, c'est facile. Au nom de Jésus-Christ, je te déloge et les démons s'en vont. Mais la personne qui est oppressée, c'est une personne qui est sous une emprise du diable. Il est sous une emprise d'une autorité satanique qui opère en lui. Et ça lui rend captif, ça lui rend prisonnier. Alors, il y a plusieurs manières de se sentir oppressé. Ça prend du temps pour que tu puisses comprendre que vraiment ce que je suis en train de vivre, c'est une oppression satanique. Bien-aimé, moi j'ai vécu l'oppression sur le plan de ma santé, je vous avais dit la fois passée pour ceux-là qui suivent tous les jours. Que Dieu bénisse Eric, que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à citer bien votre nom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans les livres des psaumes, toujours dans les psaumes. Même si nous partons ailleurs, mais notre base, c'est David. Pourquoi David? Parce que David, c'est quelqu'un qui a subi une oppression physique et spirituelle dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est le comportement de David face à l'oppression. À chaque fois que David se sentait oppressé, à chaque fois que David était attaqué par les ennemis de toutes parts, David cherchait la face de l'Éternel, bien-aimé. David était toujours au pied de l'Éternel. David se comportait différemment par rapport à toi et moi. Peut-être quand tu te sens opprimé, quand tu te sens oppressé par une situation, toi, au lieu de chercher la face de l'Éternel comme David l'avait fait, mais toi, tu te bats physiquement. Alors que le combat n'est pas physique, il est spirituel. Mais des fois, ils viennent dans le physique pour que toi, tu réagisses. Mais il faut être sage. C'est pourquoi les livres des psaumes, le comportement de David nous inspire beaucoup. Alors, Dieu m'a mis à cœur pour que moi, je puisse orienter les points de prière pour les gens qui se sentent oppressés. Bien-aimés, il y a beaucoup de manières de prier. On peut prier pour dire merci à Dieu. On peut prier pour rendre grâce. Mais là, c'est les prières que nous faisons. C'est pour les gens qui se sentent vraiment oppressés. Vous pouvez être oppressé dans tel ou tel domaine. Ça peut être dans les domaines de santé, ça peut être dans les domaines psychologiques, ça peut être dans les domaines financiers, ça peut être dans les domaines de la vie sociale, ça peut être... Le diable est trop rusé. L'oppression, c'est un domaine, c'est l'arme lourde de l'ennemi. Parce que quand il te met en prison, tu te sens oppressé, c'est pour que tu puisses abandonner la voie de Dieu. C'est pour que tu puisses dire que Dieu t'a oublié. C'est pour que tu puisses dire que Dieu t'a abandonné. Que Dieu bénisse Obed. Partagez, bien-aimés. Partagez ces lives. Des fois, on partage les conneries. Mais ça, c'est quelque chose qui peut sauver la vie de quelqu'un bien-aimé. Jésus-Christ est dans ce que nous faisons. Jésus-Christ est là. Et il est celui qui libère les captifs. Alors, le psaume 42 nous dit quoi? Nous commençons au verset 7. Parce que les autres points de prière, comme nous les avons fait, hier, nous avons prié sur des paroles. Les paroles de malédiction, toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées par quelqu'un, des paroles par les oppresseurs, nous les avons effacées hier. Les ordonnances qui nous condamnaient, nous les avons effacées hier par le sang de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Chaque jour, Dieu, il prévoit toujours un pain quotidien. Il nous donne chaque jour. Alors aujourd'hui, c'est dans Psaume 42. Le verset 7 nous dit: mon âme est abattue au-dedans de moi.
Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Metsar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Comme des fois les mondes disent que oh, les problèmes appellent toujours un autre problème. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Donc là, un flot appelle un autre flot. Et tous les bruits de ces ondées-là, toutes vagues et tous tes flots passent sur moi. Donc, un malheur appelle toujours un autre. Tu sors de cette situation, tu tombes dans une autre situation. Tu sors dans cette situation, tu touches seulement un peu d'argent. Allez, il y a quelqu'un, un enfant qui est malade, tu dois dépenser. Tu dépenses pour l'enfant, c'est toi-même maintenant. Donc, les problèmes se poursuivent. Tu es sous l'emprise de l'ennemi. Tu es en train de vivre l'oppression. Bien-aimé. Alors, David dit que tout un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Les flots, c'est des vagues qui engloutissent. Les vagues, je ne sais pas si vous avez la mer. Des fois, il y a des vagues qui sont trop fortes. Ça peut t'emporter même la vie. Ça peut te faire noyer. Alors, les problèmes qui s'élèvent au-devant de toi, ça devient comme une vague, bien-aimé. Ça devient comme une vague. Un problème qui engendre un autre. Un problème qui engendre un autre. Un problème, tu commences à dire, oh Dieu, je suis fatigué. À chaque fois que je prie, c'est là où ça devient encore difficile pour moi. Alors, le verset 9 nous dit, nous sommes dans le psaume 42. Nous sommes dans le psaume 42. Alors, le verset 9 dit, les jours, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Alors, le verset 10 nous dit, c'est ça qui nous intéresse. J'ai dit à Dieu, ça c'est David. David dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? David a dit, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Nous sommes dans le psaume 42, le verset 10. Peut-être par rapport à ta situation que tu es en train de vivre, toi aussi tu te poses cette question. Pourquoi mon rocher? Pourquoi m'oublies-tu? Là, tu demandes à Dieu, tu crois que tellement que tu as prié, tellement que les situations s'élèvent, tu crois que Dieu t'a oublié. Et tu commences à te poser même cette question. Pourquoi je marche dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? David était sous l'oppression aussi de l'ennemi. Les ennemis s'élevaient de toutes parts. Les ennemis s'élevaient même dans sa propre maison. Il y a son fils qui cherchait David, son fils Absalom, qui voulait coûte que coûte la tête de David. David était sous l'oppression de l'ennemi. Il a dit, oh mon Dieu, pourquoi je marche dans la tristesse? La fois passée, bien-aimé, nous avons parlé de Jérémie, qui demandait pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Et là, David demande encore à Dieu, oh Dieu, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Maintenant, le premier point de prière, que Dieu bénisse Yolande. Le premier point de prière, nous allons prier aussi. Nous allons demander à notre Dieu, oh mon Dieu, pourquoi ma situation? Pourquoi je marche dans la tristesse? Cette situation fait que s'aggraver. Cette maladie ne termine pas. Pourquoi m'oublies-tu? Pose un peu cette question à Dieu et peut-être il va te répondre. Peut-être tu auras la réponse, mais demande, parce que David aussi avait demandé. Il était sous l'oppression de l'ennemi. David a demandé, pourquoi m'oublies-tu? Oh mon rocher, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Maintenant, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à notre Dieu, pourquoi dois-je marcher sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi je dois marcher dans la tristesse?
Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Oh Yahweh, le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui a combattu pour David. Le Dieu qui a fait pour les anciens. Tu es le même, Seigneur. Nous t'invoquons aujourd'hui. Nous voici oppressés. Oppressés par rapport à une maladie. Oppressés par rapport à une limitation. Oppressés par rapport à une situation qui s'élève. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi je marche sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi ça dure cette situation, oh mon Dieu? Il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable de nous libérer de cette situation. Ça dure, Seigneur. Ça dure, oh mon Dieu. Pourquoi marches-tu dans la tristesse? Oh bien-aimé, peut-être ces problèmes te font pleurer toute la nuit. Peut-être ces problèmes te font couler les larmes. Tu n'arrives pas. Tu es triste. Ton âme est abattue au-dedans de toi. Demande à ton Dieu. Pourquoi maintenant? Pourquoi je marche sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi cette situation dure? Bien-aimé, prie, monte en prière, prie, prie, prie. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. David avait posé cette question. Moi aussi, je viens à mon tour. Pourquoi cette situation, ça dure? Pourquoi cette situation, ça traîne? Pourquoi, Seigneur, je ne vois pas le bout du tunnel? Pourquoi je ne vois pas la solution à cette situation, à cette maladie chronique, à cette pauvreté intense? Oh mon Dieu, délivre. Oh Jésus-Christ, pourquoi je pleure? Mon âme est abattue. Mon âme est abattue. Mon âme est abattue au-dedans de moi, oh mon Dieu. Mon âme est abattue. Prie, bien-aimé, prie. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'oublies-tu? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu ne m'entends pas? Tous les matins, à 11h30, j'ai bâti l'autel de prière pour élever ton nom, Seigneur, pour demander le secours, pour demander la libération. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne viens pas au secours? Pourquoi tu ne me libères pas? Pourquoi, Seigneur? Prie, bien-aimé, demande à Dieu pourquoi? Pourquoi cette situation traîne? Pourquoi ça dure? Pourquoi tu ne vois pas le bout du tunnel? Pourquoi tu ne vois pas la solution? Des fois dans ta situation, on a dit oui, tu as raison, mais pourquoi on ne libère pas? Pourquoi on ne me libère pas? C'est ce que je veux savoir. David avait posé cette question, oh mon Dieu. Descends et agis, descends et agis, descends et agis, descends et agis, Seigneur. Pourquoi cette situation est-elle continuelle? Pourquoi cette tristesse qui me fait pleurer la nuit, qui me fait pleurer la journée, qui me fait pleurer, Seigneur? Je marche la tête courbée à cause de cette situation. Je marche la tête courbée à cause de mes oppresseurs. Pourquoi je marche sous l'oppression de l'ennemi? Oh Yahweh, délivre mon âme, délivre-moi, oh mon Dieu. Prie, bien-aimé, prie, prie, prie. Dieu est dans ce que nous faisons. Dieu est dans ce que nous faisons, bien-aimé. Prie, que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Dieu est dans ce que nous faisons. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ton dossier, on a pris, ils ont accepté que oui, vous avez raison. C'est à vous qu'on va rembourser. Mais on prend les dossiers, on les met sous les autres dossiers. Mais pourquoi? Oh Yahweh, pourquoi? Pourquoi ma situation est-elle continuelle comme ça? Pourquoi ma souffrance? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi, Seigneur? À chaque fois que je suis épanoui, il y a toujours un problème qui arrive, qui me fait courber la tête et je me retrouve toujours dans la tristesse. À cause de la tristesse, j'ai le repli sur soi. La tristesse m'amène l'isolement. La tristesse me ferme la bouche. Je n'arrive pas à m'exprimer à cause de la tristesse parce que mon âme est abattue au-dedans de moi. Oh mon Dieu, pourquoi? Même si on t'a déclaré que tu as le cancer, n'ayez pas peur. Même si on t'a déclaré que tu as le sida, n'ayez pas peur. Même si on t'a déclaré que tu as le diabète, n'ayez pas peur, bien-aimé. Pourquoi? Pourquoi tu dois vivre sous l'oppression de l'ennemi? David a posé cette question. Pourquoi je vis sous l'oppression de l'ennemi? Oh mon Dieu, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi tu as oublié mon frère qui est en prison? Pourquoi, oh Seigneur, nous demandons, pourquoi? Pourquoi? Alors que tu nous as dit dans Luc 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer, rendre libre l'opprimé, pour libérer l'opprimé. Oh Seigneur, tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle dans la parole. Pourquoi je marche sous l'emprise de l'oppresseur? Oh, alléluia. Oh Jésus, j'écris à toi ce matin, Seigneur. J'écris à toi ce matin, oh Jésus. J'écris à toi ce matin, oh mon Dieu. Pourquoi ma tristesse? Pourquoi la souffrance? Je marche sous l'oppression de l'ennemi. Et le verset 11 nous dit: mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse: où est ton Dieu?
Bien-aimé, que Dieu bénisse Abigail. Les gens, les os se brisent. Que Dieu bénisse Marie. Les os se brisent, bien-aimé. Au verset 11, il a dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Tous les jours, on te voit entrer dans les lives de prière. Tous les jours, tu es à l'église. Tous les jours, les choses de Dieu, toi, tu es toujours dedans. Mais pourquoi ta situation ne change pas, bien-aimé? Pourquoi ta situation ne change pas? Dans la Bible, il y a une personne qui avait aussi posé cette question à Dieu. Là, nous sommes d'abord au niveau de David. Pourquoi ma situation ne change pas? Mais quand l'oppresseur me persécute, je me sens fatigué. Des fois, tu as l'envie même de prier. Mais tellement que tu es sous l'oppression, tu te sens brisé. Tu n'as pas le courage, bien-aimé. Tu n'as pas le courage. Il t'envoûte. Tu n'as pas le courage même d'aller à l'église. Le courage même de se lever. Le courage même de prier. C'est pourquoi maintenant, nous allons chasser tout esprit de lourdeur, tout esprit qui t'empêche de prier, tout esprit de découragement. Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière, commence à prier. Nous chassons maintenant tout ce qui est de lourdeur. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de lourdeur, tout esprit qui m'empêche de prier. À chaque fois que j'ai les problèmes, mes os se brisent. À chaque fois que j'ai les problèmes, c'est le découragement qui entre. À chaque fois que j'ai les problèmes, oh, je me sens découragé. Oh, je chasse maintenant tout esprit de découragement. Allez, libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est de lourdeur, lourdeur à la prière. Allez, libère mon corps. Allez, libère mon corps. Allez, libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ, toi l'esprit de lourdeur, je te chasse maintenant, je te déloge. Allez, libère maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, parce que le diable, l'ennemi connaît que quand tu pries, c'est là où tu auras ta libération. Quand tu pries, c'est là où tu seras guéri. Quand tu pries, c'est là où tu auras la solution. Et lui, il va t'injecter la lourdeur. La lourdeur. Tu vas avoir la lourdeur aux choses de Dieu pour éviter que tu puisses prier, pour éviter que tu puisses avoir la solution à ton problème. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons chasser tout esprit de lourdeur, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Chasse, bien-aimé, chasse l'esprit de lourdeur qui t'empêche de prier, qui t'empêche de prier. Je m'avais chassé maintenant l'esprit de lourdeur, l'esprit de découragement, l'esprit de découragement. Je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Ça t'amène une fatigue que tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour prier. À chaque fois que tu cherches à prier, c'est le sommeil qui te prend. À chaque fois que tu cherches à prier, c'est la tristesse qui t'enveloppe. Chasse maintenant tout esprit de lourdeur. Lourdeur à la prière, nous te chassons. Toi l'esprit de lourdeur, toi l'esprit de lourdeur, nous te délogeons. Au nom puissant de Jésus-Christ, libère ma vie. Allez, libère ma vie, libère mon corps, libère mon esprit, libère mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, partagez ces lives. Que Dieu bénisse Véronique Sawa. Partagez ces lives, bien-aimés. Ça peut aider quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est au bout de ses bouts, il veut même se donner la mort. Partagez ces lives, ça peut l'aider. Parce que la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. La Bible déclare, il envoie sa parole et la parole le guérit. La parole le délivre. La parole nous libère. La parole nous guérit. Bien-aimé, la parole de Dieu nous fait du bien. À cet instant, la parole nous fait du bien. Parce que des fois, tu te sens oppressé, mais tu ne sais pas quoi faire. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine. Tu te sens oppressé, mais tu ne sais pas quoi faire. Mais là, Dieu t'amène la solution. Il te donne quelqu'un. Il a mis à cœur Maman Isabelle pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir te montrer comment tu peux te comporter en cas de turbulence. Comment tu peux te comporter. Et là, tu es à l'offensif maintenant. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Comment tu dois te comporter au nom de Jésus-Christ, l'esprit de lourdeur. Alors, les versets, nous sommes, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, que Dieu bénisse Gloria. Nous sommes dans le psaume 42 et là, nous sommes au verset 12. Pourquoi t'as battu? Mon âme gémit au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Bien-aimé, ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir.
Quelle que soit la situation, ne te suicide pas, ne te jette pas dans les rails. Comme ici en Europe, il y a des gens, quand ils sont craqués, quand ils sont au bout de bout, ils se jettent dans les rails des métros, ils se suicident, ils se donnent la mort parce qu'ils n'arrivent pas. Mais je te dis, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Espère en éternel. Il y a encore de l'espoir tant que tu vis, tant qu'il t'a réveillé ce matin, tant que tu respires, il t'a fait grâce, il y a encore de l'espoir au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas David seulement qui a marché dans la détresse. Nous allons lire dans Ésaïe 41. Nous avons dit, notre modèle, c'est David. Mais nous allons lire Ésaïe 41. Le verset 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimés. Par rapport à cette situation, ne crains rien. Que Dieu bénisse, princesse. Par rapport à la situation qui t'arrive, par rapport à la maladie que tu as, ne crains rien, bien-aimé. Ne crains rien. L'Éternel dit, ne promène pas les regards inquiets. David était triste par rapport à la situation, les ennemis qui l'oppressaient de toutes parts. Il avait la tristesse, bien-aimé. Mais là, dans Ésaïe 41, il nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimé. Quelle que soit la situation, même si on a dit que tu as le cancer, ne promène pas les regards inquiets. Même si on te dit que tu as le sida, ne promène pas les regards inquiets. Même si ta marchandise s'est brûlée, ne promène pas les regards inquiets. Même si tu as échoué, ne promène pas les regards inquiets. Parce que Jésus-Christ, Dieu, il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Là, nous sommes en Ésaïe 41, bien-aimé. Le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, dans chaque situation, toi, tu es en train de promener toujours les regards inquiets. De promener les regards inquiets. Mais Dieu te dit, ne crains rien. C'est pourquoi nous allons maintenant demander, nous allons chasser tout esprit de peur. À chaque fois que tu as un problème, toi tu as toujours une peur diabolique qui t'envahisse. Oh, lève-toi maintenant, chasse l'esprit de peur, déloge cela. Parce que l'esprit de peur, il sort et à chaque fois il vient rôder. Quand il voit qu'il y a la possibilité de retourner, il revient encore et il t'envahit avec des pensées de peur, des pensées maléfiques. Nous allons chasser maintenant tout esprit de peur. Commence à chasser maintenant tout esprit de peur. Toi, l'esprit de peur, je te déloge, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Libère mon corps, libère ma foi, libère mon esprit, libère mon âme. Allez, je te déloge au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de peur, tu n'as pas la place dans mon corps. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Chasse l'esprit de peur. Chasse l'esprit de peur, déloge-lui. Déloge, c'est lui qui est la source. Il est l'ennemi de la foi. Quand la peur t'envahit, tu n'auras pas la foi. Tu vas commencer à avoir toujours la négativité. Chasse l'esprit de peur. C'est un ennemi principal de la prière. Il faut le chasser de là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le verset 11 nous dit, voici, ils seront confondus. Et ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant. Et ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras point. Nous allons maintenant prier. Que la confusion puisse régner maintenant dans les camps de nos oppresseurs. Ceux-là qui cherchent à oppresser nos vies. Que la confusion règne dans leur camp. Que Dieu bénisse Arlène. Que la confusion règne maintenant dans les camps des oppresseurs. Celle-là qui nous tient oppressés. Que la confusion maintenant règne dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Monte en prière. Monte. Prie encore, prie. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans les camps de l'ennemi maintenant.
tout ce qui m'oppresse, tout ce qui oppresse ma santé, tout ce qui oppresse ma vie, que la confusion règne dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, que la confusion, que Dieu envoie la confusion, que la confusion règne dans leur camp, entre eux-mêmes, qu'ils soient confus, qu'ils soient honteux, au nom de Jésus-Christ. C'est là qui en veulent à ma vie, c'est là qui en veulent à ma santé, c'est là qui en veulent à mon succès, que la confusion règne dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ, que la confusion règne dans leur camp. Bien-aimé, prie, que la confusion règne dans leur camp maintenant, que la confusion règne dans leur camp, que la confusion règne dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Will Bakis qui s'est abonné. Abonnez-vous aussi à la chaîne Maman CC Blessing sur YouTube. Dieu va vous faire du bien. Bien-aimé, que la confusion règne dans les camps des ennemis. Que la confusion règne dans leur camp. Que la confusion règne dans leur camp. Qu'ils soient honteux, qu'ils soient confus. Tous ceux qui s'en veulent à ta vie. Tous ceux qui s'en veulent à la vie de tes enfants. Tous ceux qui s'en veulent à tes succès. Qu'ils soient honteux et confus au nom de Jésus-Christ. Ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. 11 nous dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, et ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras point. Bien-aimé, Dieu a dit, tu les chercheras et tu ne les trouveras point. C'est comme les enfants d'Israël. Devant la mer rouge, Dieu avait dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ils étaient engloutis dans la mer rouge. Maintenant, nous allons prier. Que tout ce qui s'élève sur notre chemin de bénédiction, c'est là qui nous oppresse. Oh, qu'ils soient engloutis dans la mer rouge. Prie, bien-aimé, que la mer rouge les engloutisse. Que la mer rouge les engloutisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui s'élève sur mon chemin de bénédiction, sur ma santé, que la mer rouge puisse maintenant les engloutir. Qu'ils soient engloutis. Qu'ils soient engloutis. Les petits comme les grands. Les filles comme les garçons. Qu'ils soient engloutis. Les oppresseurs, les esprits méchants, les esprits diaboliques. Qu'ils soient engloutis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. C'est des prières que David avait fait. Prie, bien-aimé, il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Ce que nous faisons, David a fait cela. Ce que nous prions, David a fait cela. Parce que David était sous l'oppression de l'ennemi. Toi et moi, nous nous sentons sous l'oppression. Moi, j'ai fui victime de l'oppression sur le plan de santé. C'est pourquoi je t'inviterai, bien-aimé, prie que Dieu puisse engloutir, que tes ennemis soient engloutis dans la mer rouge, que tes oppresseurs soient engloutis dans la mer rouge. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient engloutis, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu les chercheras et ne les trouveras point. Ceux qui suscitent les querelles, il y a d'autres qui suscitent les querelles. Au niveau de ton travail, ils seront réduits à rien et à néant. Ceux qui te faisaient des guerres, car je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fortifie, qui fortifie ta droite, bien-aimé. Dans les combats que tu as, dans l'offensive que tu as, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il a dit ne crains rien. Il vient à ton secours. Maintenant nous allons prier. Nous allons dire au secours Seigneur. Au secours pour ma famille, au secours pour ma santé. Regarde cette situation qui s'élève comme des abeilles, qui m'engloutissent et qui m'environnent. Au secours, oh Jésus, tire mon âme de cette prison, tire mon âme de cette prison de la mort, tire mon âme de cette prison de l'alcool, tire mon âme de cette prison de la maladie, tire mon âme de la pauvreté. Prie, bien-aimé, tire mon âme de la limitation, tire mon âme de la limitation, tire mon âme de la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tire mon âme, Seigneur. Tire mon âme. Secours-moi. Secours-moi, Jésus. Au secours encore ce matin. Au secours, oh Jésus. Au secours. Secours, Seigneur, nous demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu répète encore. Dans Ésaïe 41, verset 10, il nous a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Bien-aimé, ne crains pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la grandeur des problèmes, ne crains rien. Là, au verset 14, il dit encore, ne crains rien, vermisseau de Jacob, toi qui es la descendance de Jacob. Parce que
que tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es la descendance de Jacob. Alors Dieu te confirme encore au verset 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et les saints d'Israël est ton sauveur. Dieu, il vient à notre secours, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, Dieu, il vient à notre secours. Maintenant, au verset 15, il a dit, voici maintenant, j'ai fait de toi un traîneau aigu, tout neuf. Donc, Dieu, il fait de nous ce matin des traîneaux aigus. Alléluia. Il fait de nous les traîneaux aigus. Les traîneaux aigus tout neufs. Les traîneaux, ça devient comme des grands tracteurs. Vous connaissez les tracteurs là, qui broient. Les tracteurs qui broient maintenant. Au verset 15, il a dit, j'ai fait de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle, bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a dit, bien-aimé, voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Donc Dieu t'a rendu comme un grand tracteur. Les tracteurs aigus, garnis de pointes. Il a dit maintenant, tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Bien-aimé, la situation que tu te sens oppressé là, c'est comme une montagne au devant de toi. Tu es oppressé dans les affaires, ça devient une montagne. C'est-à-dire, l'oppression dans les affaires, c'est-à-dire, toi, tu es limité à un certain niveau. Donc, tu ne peux pas dépasser. Si on t'a limité à 100, tu ne peux pas dépasser pour avoir 200. Dès que tu as même 150, il y a toujours une corde. Parce qu'un prisonnier, c'est quelqu'un qui est attaché. Il y a toujours une corde qui te tire vers le bas et tu recommences encore à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a cette oppression de limitation. Alors, si c'est dans les affaires que toi, tu te sens oppressé, c'est là que toi, tu vas prier. Si c'est dans la santé, à chaque fois que tu as quelque chose, il y a toujours une maladie quelque part qui va te pousser à dépenser. Bien-aimé, là, le verset 15 nous dit, « Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Tu rendras de la colline semblable à de la poussière. » Maintenant, nous allons prier. Nous allons écraser maintenant toutes les montagnes qui se lèvent au-devant de nous. Que ce soit une montagne de maladie, que ce soit une montagne de pauvreté, une montagne de limitation, de célibat. Bien-aimé, Dieu t'a rendu comme un traîneau aigu, garni de pointes. Commence maintenant à broyer. Commence maintenant à planir. Commence maintenant à écraser toutes les montagnes qui s'élèvent au-devant de toi. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je me lève contre cette oppression des maladies. Oh, j'écrase cela au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Ésaïe 49, Ésaïe 41, verset 15, que voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Maintenant, les pointes, par écraser maintenant, je vais broyer maintenant les montagnes qui m'oppressent, les montagnes de maladie, les montagnes de pauvreté, les montagnes de stérilité. Oh, que cela soit broyé au nom de Jésus-Christ. Je broye cela. Broye, bien-aimé. Commence à broyer toute montagne. Des montagnes qui s'élèvent au-devant de toi. Commence à broyer cela. Oh, je broye cela. Au nom de Jésus-Christ. Toi, montagne de maladie. Qui es-tu, toi? Je t'écrase au nom de Jésus-Christ. Je te broye au nom de Jésus-Christ. Car on m'a rendu un traîneau aigu. Un traîneau aigu. Oh, je broye maintenant toutes les collines, toutes les montagnes qui s'élèvent au-devant de moi. Qui me met sous l'emprise du diable. Sous l'emprise du diable. Toutes les prisons sataniques. Les prisons maléfiques. Les prisons des morts. Oh, je m'en vais broyer cela. Je m'en vais broyer. Ça devient une montagne au-devant de moi. Que cela soit écrasé et broyé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Priez, priez, priez. Ne vous fatiguez pas. Priez, ne vous fatiguez pas. Commence à broyer. Commence à broyer. Parce que Dieu, il t'a donné. Il t'a rendu comme un traîneau aigu tout neuf. Garni de pointes. Tu écraseras, il a dit. Tu écrases, quelles que soient les montagnes, quels que soient les problèmes.
Aucun problème ne peut être au-dessus du nom de Jésus-Christ. Aucun problème ne peut être au-dessus du nom de Jésus-Christ. Car tout genou fléchit. Tous les noms fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Écrase cela. Commence à écraser. Au nom de Jésus-Christ. Nous écrasons. Nous écrasons. Nous écrasons. Toutes les montagnes. Montagnes de problèmes. Montagnes de problèmes. Montagnes de soucis. Montagnes de tristesse. De dépression. Oh, d'angoisse. De frustration. Que cela soit écrasé. Que cela soit écrasé. Que cela soit écrasé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé. Dans la Bible, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un aussi qui avait souffert. C'était Jabet. Nous allons lire dans 1 Chronique 3, le verset 9. 1 Chronique 3, verset 9, il est écrit. Jabet était plus considéré. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, que Dieu bénisse Nora. David était sous l'oppression de l'ennemi. Mais il y avait aussi l'homme qu'on appelle Jabet. Jabet, lui, il souffrait, ce n'était pas par rapport aux oppressions. Jabet souffrait par rapport au nom que sa maman lui avait donné, bien-aimé. Le nom de Jabet signifiait la souffrance, qu'on l'avait enfanté dans la souffrance. Et quand Jabet commençait à grandir, Jabet a compris qu'il était limité, il souffrait beaucoup. Et à chaque fois, Jabet priait pour que Dieu puisse étendre ses limitations. À chaque fois, bien-aimé, tu peux partir quelque part, mais tu as toujours un esprit, un cœur qui te dit retourne, retourne, tu es limité sous l'emprise de l'ennemi, sous l'oppression. Tu peux monter dans les affaires. Arriver à un certain niveau, vous descendez encore en bas. Pourquoi? Jabet, c'était à cause de son nom. C'était à cause de son nom, quand il avait trouvé que c'est son nom qui lui amenait toute cette souffrance. Jabet a prié pour que Dieu puisse étendre les limites. Jabet a prié. Jabet a prié. Lui, c'était le problème de son nom. Son identité, qu'on l'avait enfanté avec douleur. Avec douleur. Et quand il a grandi, il commençait à développer la souffrance. Et c'est en priant qu'il a découvert que c'est son nom qui était à la base de sa souffrance. Et Jabet commençait à prier pour que Dieu puisse étendre ses limites. Bien-aimé. Là où tout le monde réussit, mais toi à ton tour, tu vas toujours échouer. Pourquoi? Parce que tu es limité quelque part. Est-ce qu'un prisonnier, il n'est pas libre? Un prisonnier est limité selon la cage qu'il est encerclé. Si ta cage elle est de 5 mètres carrés, donc tu es limité à 5 mètres carrés, tu ne peux pas aller loin. Tu peux voyager, d'autres personnes ils arrivent, Afrique du Sud, vous écoutez, États-Unis. Mais toi, puisque tu es en prison, tu te retrouves dans les périmètres carrés, entouré, tu ne peux pas sortir. C'était le cas de Jabet ici. Nous avons dit d'abord, David qui pleurait sa souffrance, il croyait que Dieu l'a oublié. Il a dit, je marche avec tristesse. Pourquoi m'oublies-tu, oh mon Dieu? Et nous avons vu dans Ésaïe, Dieu a dit, ne promène pas les regards inquiets, ne crains rien. Il nous a rendu des traîneaux pour écraser, pour broyer toutes les montagnes. Mais là, nous voyons une personne aussi spéciale, Jabet. Jabet a souffert. Jabet était sous l'oppression à cause de son nom, à cause de l'identité, à cause de l'identité que sa maman lui avait donnée. Et cela lui avait amené la souffrance. Jabet a prié parce que Jabet avait le problème de limitation. Jabet ne pouvait pas aller loin. Que ce soit dans les affaires, que ce soit à l'école,
Que ce soit dans ton entreprise, dans tes projets, Jabet ne pouvait pas aller loin. Jabet a imploré les dieux de Dieu, les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac pour étendre ses limites. Maintenant, l'oppression, quand vous vivez sous l'oppression, bien-aimés, c'est différent d'être possédé. Quand on est possédé par les démons habitent en toi. Et là, tu peux les déloger. Mais quand tu vis sous l'oppression, tu es un prisonnier parce qu'il y a une autorité satanique qui opère sur toi, qui te met en cage, en prison. Maintenant, nous allons détruire, nous allons demander à Dieu de briser cette limitation. Je ne sais pas dans quelle case qu'on t'a mis, je ne sais pas dans quelle prison qu'on t'a mis. Est-ce qu'on t'a mis au Grand Bosquet? Est-ce qu'on t'a mis dans la prison de Makala? C'est différent des cachots. Est-ce qu'on t'a mis dans les prisons de Boloo? Est-ce qu'on t'a mis dans les prisons de Val-Fleury là-bas? Nous allons maintenant briser toutes les murs qui nous limitent dans toutes et pour toutes choses, les prisons qui nous encerclent. Nous allons faire écrouler parce que Dieu nous a rendu des traîneaux, les traîneaux aigus. Alors, les tracteurs, ça peut écraser n'importe quel mur. Nous allons maintenant faire entrer ces traîneaux aigus-là dans toutes les prisons, que les murs tombent, que les chaînes se brisent. Prie bien-aimé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Toutes tes prisons sataniques, toutes tes prisons diaboliques, toutes tes prisons qui ont mis ma santé, parce que tu m'as rendu un traîneau aigu. Je m'en vais maintenant écraser toutes les murs. Je m'en vais faire tomber les murs qui me limitent. Dans la prison, je les détruis. Les prisons de mort, les prisons de maladie, je détruis cela. J'écrase cela. Et je sors au nom de Jésus-Christ. Et je sors au nom de Jésus-Christ. Et je sors au nom de Jésus-Christ. J'écrase maintenant. Prie bien-aimé, monte en prière. Prie. Commence à écraser. Commence à écraser toutes les prisons. Les prisons qui te limitent. Les prisons qui te limitent dans les affaires. Les prisons qui te limitent dans la santé. Les prisons bien-aimées. Que ça soit psychique, que ça soit physique, que ça soit spirituel. Commence à écraser. Écrase ces prisons. Parce que Dieu t'a rendu comme un traîneau aigu. Commence à briser maintenant. À faire écrouler les murs des prisons. Afin que tu puisses sortir de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Jabet avait prié. Que Dieu puisse étendre les limitations. Parce qu'il se sentait limité. Limité à cause de son nom. Limité à cause du nom que ses parents lui avaient donné. Bien-aimé, comme je vous avais dit à chaque fois que Dieu fera grâce, je vais toujours témoigner parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. À chaque fois, je témoignerai toujours. Hier, je vous ai témoigné sur la parole. Je vous ai témoigné les paroles prononcées, des paroles maléfiques. Que Dieu bénisse au monde. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Bien-aimés, à chaque fois, hier, je vous ai donné les témoignages d'une parole. Une parole qui était prononcée, qui était une parole de malédiction. Et je vous ai montré comment il y avait les effets dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais continuer à témoigner. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Oh, bien-aimé, tout ce que Dieu fait dans ma vie, moi, je témoignerai. À chaque fois que tu témoignes, l'ennemi, il est confus. À chaque fois que tu témoignes, leur projet échoue. À chaque fois que tu témoignes, tu déclares que Jésus-Christ est vainqueur. À chaque fois que tu témoignes, tu déclares que Jésus-Christ est au-dessus de toutes les situations, bien-aimées. Ici, Jabet avait prié. Jabet avait la souffrance. Jabet avait remarqué qu'il avait la limitation dans sa vie. Jabet a imploré les dieux d'Israël. Jabet a imploré les dieux vivants pour qu'il puisse étendre ses limites. Parce que la personne qui se sent oppressée, la personne qui vit sous l'oppression de l'ennemi, il est comme un prisonnier. Il est comme dans la prison. Nous avons demandé que Dieu puisse écraser toutes les murs qui nous emprisonnent afin que nous soyons libres. Mais ici, Jabet, c'était par rapport à son nom. Son nom, quand sa maman lui a donné le nom, ça signifiait que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabet, quand il a commencé à grandir, il commençait à souffrir. Bien-aimé, moi aussi, c'est de la même manière. Ma mère, quand elle m'a accouché, que Dieu bénisse ma mère, une femme de prière, que Dieu la bénisse là où elle est. Alléluia. Quand ma mère m'a enfanté,
Bien-aimé, à l'époque de nos parents, vous savez, d'abord, ils s'est mariés trop jeunes. Ma mère a eu beaucoup d'enfants. Dans son mariage, elle a eu beaucoup de filles et peu de garçons. Alors qu'à l'époque, pour être valorisée dans un mariage, c'est quand tu faisais des garçons. Mais elle, à la limite, elle faisait que beaucoup de filles. Elle a fait 13 maternités dans sa vie. Et dans les 13 maternités, bien-aimé, elle a fait 10 filles et 3 garçons. Et moi, je suis la 10e fille. Et quand elle m'a enfanté, bien-aimé, elle m'a donné les noms qui signifiaient quel genre d'enfant. Parce que à chaque fois, c'était toujours les filles, les filles, les filles. Et moi qui suis sortie 10e, j'étais aussi une fille. Et on m'a donné les noms qui voulaient dire quel genre d'enfant. Ça, c'est quel genre d'enfant, bien-aimé. Les noms qu'on m'a donnés, ça, c'est quel genre d'enfant. Et dans les patois, on a dit Baanachini. Donc, ça, c'est quel genre d'enfant. Alors, moi ne sachant pas, et quand je grandissais, à chaque fois, bien-aimé, là où tout le monde réussissait, moi, on me regardait toujours. Ça, c'est quel genre de dossier on mettait à côté. Hein? Vous partez chercher le travail, on va prendre l'autre. Mais quand c'est pour toi, on regarde. Ça, c'est quel genre de dossier on met à côté. Vous cherchez les visas pour aller tel endroit comme tout le monde. Tout le monde, on va leur donner le visa. Mais quand on arrive à ton passeport, ça c'est quel genre de passeport? Ça c'est quel genre d'enfant? On met à côté. Bien aimé, ça commençait à me suivre. Je ne comprenais pas les noms que ma mère m'avait donnés. C'est comme Jahabet ici. Jahabet, son nom, ça signifiait la souffrance. Mais moi, mon nom, ça signifiait que quel genre d'enfant? Parce que ma mère a accouché beaucoup de filles. Parce que ma mère avait accouché beaucoup de filles. Et moi, on m'avait donné les noms qui signifiaient quel genre d'enfant. Et à chaque fois quand je faisais quelque chose, c'était toujours quel genre d'enfant, quel genre de nom, quel genre de dossier, quel genre de femme, quel genre de fille, même pour épouser, quel genre de fille qu'on doit mettre en mariage, même pour voyager, quel genre de passeport. Bien aimé, c'était le rejet total et en tout. Et tu te sens oppressé. La chose que vous faites tous, la chose que vous faites tous, mais il y a d'autres qui passent, mais pour toi ça casse. Il y a d'autres qui réussissent, mais pour toi ça casse. Il y a d'autres qui passent à cause de quoi? À cause du nom. Et ce nom a amené la limitation dans la vie de Jahabet. Et ce nom a amené la souffrance dans ma vie, bien-aimée. Quand tu vois les autres réussir, là où vous tous vous êtes pas, des fois tu es même plus compétent que l'autre. Mais on prend l'autre, mais toi parce qu'il y a cette identité-là, identité diabolique, identité de souffrance qui te réclame. Là où tu es même compétent. Tu y arrives à faire mieux. Tu y arrives à donner même les avis qui sont mieux. Mais à cause du nom qu'on t'a donné, bien-aimé. À cause du nom qu'on t'a donné. Quand j'avais eu la révélation maintenant, que non, le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est le nom. Le problème c'est comme le nom de Jahabet. Jahabet avait compris que c'est son nom qui lui a mené la souffrance. Jahabet a prié. Jahabet a imploré. Jahabet a invoqué. Et moi, bien-aimé, j'ai eu la révélation que c'était le nom. Que c'était le nom là de Baanachini, les noms qui signifiaient quel genre d'enfant. C'est ça qui était à l'origine des échecs. À chaque fois que je postulais pour le travail, à chaque fois que j'amenais mon passeport pour le visa, c'était le rejet, c'était le refus. Pourquoi? Parce que ma mère, quand elle a enfanté, tellement qu'elle a enfanté que les filles, elle m'a donné les noms, quel genre d'enfant, que les filles, ça c'est quel genre des enfants. Et j'avais les rejets partout. Bien aimé, quand Dieu m'a révélé, oh j'ai refusé toute identité qui m'amène la douleur, qui m'amène la douleur. Prie bien-aimé, commence à refuser maintenant tout ce que l'identité, les noms qu'on t'a donné. Si ça t'a amené la limitation comme Jahabet, refuse maintenant, refuse la limitation, refuse le rejet, refuse l'échec. Commence à prier bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, oh je brise la limitation qui est amenée par mon nom. L'identité qu'on m'a donnée, oh je refuse cela. Je refuse toute forme d'identité. L'identité qui m'a mis sous l'oppression. L'identité qui m'a amené les problèmes de limitation dans mes affaires. Oh je refuse et je renonce. Je refuse et je renonce. Au nom de Jésus-Christ, Jahabet avait renoncé. Jahabet avait refusé. Jahabet avait renoncé. Son identité a amené la souffrance. Moi aussi j'avais renoncé. L'identité qui disait toujours quel genre j'ai refusé cela au nom de Jésus-Christ. J'avais enlevé cela même sur mon identité. J'ai retiré ce nom-là. J'avais retiré parce que c'était les sources des problèmes dans ma vie. J'ai retiré cela et j'ai renoncé à toute forme de limitation et de réclamation par rapport à ces noms-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié.
Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Isser. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons passer maintenant à notre passage de fermeture. Ésaïe 49. D'habitude, bien-aimé, je fais toujours appel et je dis toujours aux gens, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, je te le présente ce matin, bien-aimé. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Les prières que nous avons faites pour que tu sois bénéficiaire de cette grâce, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut le recevoir dans ta vie comme le seul Seigneur et Sauveur. Et tu auras aussi la grâce qu'il a prévue pour nous, parce qu'il nous a confirmé qu'il ne craignait rien. Il est celui qui va venir nous secourir et nous délivrer. Quand il viendra nous délivrer, si tu n'as pas Jésus-Christ, ça sera difficile pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, je te le présente, reçois-le, accepte-le, tu seras sauvé, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Alors notre prière, notre verset de clôture, c'est Ésaïe 49. Il est écrit, le verset 24, « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera-t-il enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, s'ils ne se repentent pas, si tes oppresseurs n'abandonnent pas, si tes oppresseurs ne repentent pas, Dieu a dit, il combattra nos ennemis, il combattra nos oppresseurs et il sauvera nos fils. Il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. S'ils n'abandonnent pas, bien-aimé, ils vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. C'est-à-dire, tout projet, s'ils n'abandonnent pas, les pièges qu'ils ont tendus au-devant de toi, eux-mêmes tomberont dans leurs propres pièges. Eux-mêmes vont tomber dans leurs propres trous. Eux-mêmes vont entrer dans leur propre cercueil. Eux-mêmes vont avoir la maladie qui t'ont lancé. Ça sera retour à l'expéditeur. S'ils ne se repentent pas, eux-mêmes ils vont tomber dans leurs propres pièges. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il te montre la vie. Il te montre la mort. Mais il te conseille, bien-aimé, de choisir la vie. Si tu n'abandonnes pas, tu mangeras la chair, ta propre chair. Tu vas tomber dans tes propres pièges. Tu vas tomber dans ton propre trou. Si tu n'abandonnes pas. Car l'Éternel a dit, et il le fera. Il combattra pour nous. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils, bien-aimés. S'ils n'abandonnent pas, ils vont manger leur propre chair. Ça, c'est notre verset de clôture. Nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière adressé à Jésus-Christ. Bien-aimés, tout ce que nous avons fait, nous le verrons s'accomplir. Il faut partager la vidéo, abonnez-vous massivement, invitez les gens à ce live vraiment. Quand c'est des choses qui n'édifient pas, nous sommes les premiers à partager. Quand c'est des conneries, quand c'est de ceci. Mais quand c'est des vraies choses qui peuvent aider. Même si toi, tu n'es pas dans les besoins, mais quelque part, il y a toujours une personne qui peut être dans les besoins. Bien-aimé, une personne peut être dans les besoins. Moi, je connais une personne, il était dépassé avec des problèmes. Parce que sa femme l'avait quitté. Et ce monsieur, le matin, il se réveille, il prend la poubelle. Il prend ses enfants pour les accompagner à l'école. Pour lui, il se disait, quand je vais descendre, je vais jeter la poubelle et je continue. Mais il est parti avec cette poubelle jusqu'à l'école, bien-aimé. Vous voyez un peu, quand la tête commence à être déraillée à cause des problèmes. C'est pourquoi on a des problèmes, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais avec cette vidéo, avec cette orientation de prière, quelqu'un peut se retrouver, bien-aimé. Essayez de partager et ça vous fera du bien. Je vais prier pour clôturer maintenant. Père de grâce, les dieux de toute grâce, les dieux de ma vie, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est notre Dieu. Toi qui es celui qui a commencé avec nous,
Tu nous as délivrés de l'emprise de l'ennemi. Tu as combattu pour nous. Tu as écrasé toutes les montagnes qui s'élevaient au-devant de nous. Ô Père de grâce, les dieux puissants, les dieux miséricordieux et compatissants, les dieux qui combattent pour nous et qui terrassent nos ennemis. C'est lui qui sauvera nos fils, ô Seigneur. Béni soit ton nom pour la journée d'aujourd'hui. Magnifié soit ton nom pour tout ce que nous avons fait. Nous remettons les restants de la journée entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin, que tu sois avec nous. Que tu conduises nos pas vers le vert pâturage, vers nos bénédictions que tu as prévues pour nous. Que tu étendes nos limitations, Seigneur. Ô Père de bonté, les dieux qui délivrent les opprimés. C'est lui qui nous a envoyé son esprit pour libérer l'opprimé, Seigneur. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Rendez-vous demain à 11h30. Je m'excuse encore que j'ai dépassé l'heure de 4 minutes. Veuillez me pardonner. Mais il y a d'autres personnes, je voulais profiter pour dire, bien sûr, des fois je donne aussi les conseils pour les cheveux. Bien sûr, je les fais sur ma page. Mais là, on fait la prière. Mais ceux-là qui veulent m'écrire, écrivez-moi en privé, je vais vous répondre. Il y a d'autres qui demandent l'adresse de notre église. J'avais dit au début, et là je répète encore, nous sommes l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés à Chelles, dans la ville de en France précisément, à Chelles. Il y a une sœur qui est à côté de la ville voisine, Vers-sur-Marne. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. On n'est pas loin des Auchan, on n'est pas loin de la gare. Donc nous sommes au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Dès que vous arrivez, dimanche de 9h30 à 11h30, vous tirez seulement la porte de votre gauche, vous tirez et nous sommes en haut. Nous fermons nos portes parce que comme il fait chaud, c'est pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. Et pendant l'hiver, nous fermons aussi les portes pour conserver la chaleur. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Si vous avez des requêtes de prière, comme la personne qui a dit qu'on prie pour son frère qui est en prison, je vais continuer à porter ces fardeaux et Dieu va faire grâce. Soyez bénis, que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, à demain par la grâce de Dieu.